Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la séance du mercredi. Alors aujourd'hui, ça va être également en trois parties. L'échauffement, une partie renforcement musculaire qui va être plutôt calme en termes d'intensité. On va plutôt se concentrer sur l'exécution du mouvement. Et après la partie intense, le Metcon, qui durera 14 minutes pour finir. Donc c'est une journée relativement technique sur les mouvements qu'on va faire. Donc on va voir ça ensemble. Alors pour démarrer, on a 3 tours à faire en échauffement. Vous commencez sur le gainage, 30 secondes en holo. Donc le holo, je vous rappelle, vous êtes le bas du dos plaqué au sol, les jambes tendues et vous essayez de décoller au maximum les omoplates, soit en gardant les bras derrière, soit en les mettant le long du corps. Vous pouvez aussi avoir une version intermédiaire, avoir un bras derrière et tenir la jambe d'un côté. Comme ça, vous gardez une position très bonne sur le côté gauche, là pour l'exemple. Et de l'autre côté, je viens maintenir ma position pour garder le bas du dos plaqué. Donc 30 secondes à faire comme ça. Ensuite, vous avez les hip thrusts. Donc les hip thrusts, c'est le principe de venir pousser sur une jambe pour faire le pont. Donc là, on va le faire sur une seule jambe, pas sur les deux. Parfois, on met un poids. 5 d'un côté, 5 de l'autre. Et vous devez maintenir la contraction quand vous êtes au sommet. Donc je m'explique. Vous mettez allongé par terre, vous venez ramener les talons vers les fesses. Je vais pousser sur ma jambe droite, donc je garde ma jambe gauche surélevée. J'ai à peu près mes genoux au même niveau. Et je vais venir contracter les fessiers, contracter l'ischio pour monter le bassin, pour l'aligner avec le genou et l'épaule. Donc je viens descendre doucement, j'effleure le sol, je ne pose pas mes fesses et je repars. Je compte 1, 2 au sommet, je redescends, 1, 2, etc. Et quand j'ai fait mes 5 d'affilée sur une jambe, je fais les 5 d'affilée sur l'autre jambe. Ensuite, vous avez les burpees, histoire de faire monter le cardio. Donc je viens m'allonger complètement au sol, je ramène mes pieds et je viens faire l'extension. 10 fois, et donc vous tournez comme ça sur les 3 tours. Donc c'est un échauffement assez court, pour pas trop vous entamer pour la suite. Parce qu'après, on a 4 tours à faire dans la partie de renforcement avec les pistoles et les hip thrusts. Donc pour les pistoles, je vous rappelle les pistoles, le principe c'est de venir faire un squat tout en ayant une jambe décollée. Donc un squat sur une jambe. Donc vous allez venir vous aider si vous le souhaitez pour vous équilibrer avec les bras et sinon je vous montrerai d'autres adaptations. Donc je viens faire mon squat, donc descendre pour avoir la hanche sous le niveau du genou et remonter sur une seule jambe. Si ça ne passe pas, souvent le problème, il est du côté de la cheville, parce que la cheville n'est pas assez mobile, elle n'avance pas suffisamment, et du coup vous êtes forcément sur l'arrière et vous allez tout le temps tomber. Là, c'est vraiment pas une question de force, c'est la mobilité. Donc si c'est ça, vous pouvez prendre un livre, très bon livre au passage, la Servante écarlate. Vous prenez un livre, ou quoi que ce soit, quelque chose de rigide en tout cas, et vous allez venir surélever votre talon. Donc pour ça, je le pose au bout, je ne mets pas complètement mon pied dessus, je surélève que le talon et je vais venir faire mon pistol comme ceci. Et là, du coup, je suis beaucoup plus sur l'avant et vous allez voir que ça facilite beaucoup le travail. Donc, à essayer comme ça, si ce n'est pas suffisant, vous pouvez vous aider également d'un meuble, d'un mur ou quoi que ce soit, où vous allez venir faire votre pistol et dès que vous sentez que vous perdez l'équilibre ou que vous n'avez pas la force, vous venez tirer un petit peu sur l'objet pour vous redresser. Donc 5 d'affilée sur une jambe, 5 d'affilée sur l'autre jambe. Dans le meilleur des mondes, on essaiera de faire un pistol, de se redresser totalement, de jamais poser l'autre jambe au sol et d'enchaîner les répétitions. Si vous avez besoin de récupérer, vous le faites, mais si vous pouvez enchaîner, c'est d'autant mieux. Et ensuite, vous avez à nouveau les hip thrusts. Mais les hip thrusts, là, plutôt que de les faire comme on a fait à l'échauffement sur une jambe avec l'autre jambe surélevée, vous avez les 2 jambes plaquées au sol, vous poussez sur les 2 talons en même temps pour monter le bassin. Alors forcément sur 2 jambes c'est plus simple, donc là le but c'est que ce soit lesté. Donc vous pouvez prendre un poids quelconque, un sac à dos ou quoi que ce soit, le poser sur le pubis et venir simplement le maintenir pour pas que ça bouge, et vous venez descendre au sol et remonter le plus haut possible. Ok, même principe avec si possible la pause de 2 secondes également au sommet. Donc ça, c'est pour le renforcement. Là, je ne vous ai pas mis de temps de pause.
Le principe, c'est justement d'avoir un rythme assez lent, mais d'enchaîner entre les pistoles et les hip thrusts. Après, pour le Metcon, vous avez un AMRAP de 14 minutes. Donc, l'AMRAP de 14 minutes, il est également assez technique, parce qu'on commence par les overhead squats. Les overhead squats, là, je le fais avec un balai, pour simplifier un petit peu. Si vous avez des poids, très bien. Sinon, c'est simplement pour vous mettre la contrainte de la position, pas vraiment du poids. Donc, vous gardez le balai au-dessus de la tête. Donc, on essaye de pousser au maximum comme s'il était très très lourd. Donc, je dois mettre les aisselles face à vous. Je ne dois pas rester en rotation interne. J'essaie de tourner vers l'extérieur. Je viens de mettre sur ma position de squat, largeur d'épaule. Et je descends en conservant cette position, en essayant de ne pas m'écraser sur les bras, ils sont toujours bien tendus. Et je me redresse. Donc on fait ça 10 fois. Donc appliquez-vous bien là sur la position. Juste après, vous aurez l'exercice, les air squats, où vous pourrez mettre de la vitesse. Mais là, le principe, c'est vraiment de vous appliquer pour avoir une belle posture. Donc 10 overhead squats, ensuite 10 dips. Les dips, je vous les montre avec des chaises ou tabourets. Le principe des dips, c'est de venir en suspension. Donc les mains doivent être à peu près à la largeur des épaules. Et de toute façon, vous devez avoir la place pour laisser passer votre bassin. Donc vous êtes, si vous avez la possibilité, en suspension. Vous venez descendre l'épaule au niveau du coude et remonter. Si c'est trop difficile, eh bien on vient mettre les pieds devant. Alors on peut mettre les jambes tendues, comme ça on n'a pas trop d'appui dessus. Sinon vous pouvez venir fléchir un petit peu et descendre sur les bras et remonter au maximum. On essaye dans tous les cas d'être assez loin sur les pieds, de ne pas les avoir là. Plus ils seront proches, plus ce sera facile, parce que par la force des choses, vous n'aurez pas trop le choix. Quand ils sont là, les pieds, même si j'ai pas trop envie de pousser dessus, eh ben, je vais quand même mettre beaucoup de poids sur les jambes. Donc attention à ça, essayez de le faire le plus loin possible. Seule consigne de sécurité, c'est la position du buste. Vous ne devez pas avoir les fesses devant les mains. Vous devez essayer de descendre avec le bassin qui est à peu près au niveau de vos mains. Sinon, vous venez trop tirer sur l'épaule si vous vous retrouvez ici. Donc, pensez à ça. Donc, 10 dips. Ensuite, vous avez les squat jump, donc les squats sautés. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, on prend le temps sur les overhead squats. Par contre, sur les squats sautés, là, l'idée, c'est justement de mettre de la vitesse et de faire le squat et de simplement décoller à chaque fois. Et pour finir, là, on a fait de la poussée verticale. On vient refaire de la poussée horizontale, donc on vient faire des pompes pour les pecs et les triceps, donc qui peuvent être faits aussi bien sûr sur les genoux si ça ne passe pas, et je viens toucher la poitrine et repartir. Ok ? 14 minutes comme ça, a priori le facteur limitant ça sera les dips et les pompes, ça sera plutôt le haut du corps, mais appliquez-vous bien sur les overhead squats, on n'en fait pas souvent, ça permet de reprendre un petit peu ce genre d'exercice. Bon courage et bonne journée à vous.